Avec la faveur divine, à 30 ans, Joseph contrôlait un empire. Tout l'Égypte mangeait dans sa bouche. C'est lui qui disait ça passe. 30 ans. À 17 ans, David avait 6 étoiles comme général. 17 ans. Aucune armée ne fait cette genre d'erreur. Aucune armée. David s'est levé avec la faveur, a remporté une victoire inimaginable en Israël. Venu sans talent, rentrer avec 6 étoiles. Quelqu'un va rentrer avec 6 étoiles ici ce matin. Tu vois, ton main là, il y a encore 13 endormis. C'est l'histoire. La Bible, c'est l'histoire de la faveur. L'histoire de la faveur. Il dit, si ce n'était pas Dieu, nul ne m'aurait considéré. David dit, si ce n'était pas Dieu, nul ne m'aurait considéré. Danse devant le Dieu qui m'a choisi de préférence dans la maison de ton père. David connaissait, si c'était le diplôme, les gens comme les nous autres, aucune qualification. La faveur. Et nous voulons regarder 2 clés fondamentales pour la faveur divine. 2 clés fondamentales. Daniel, que nous allons regarder, est un homme très étrange. J'ai rarement vu un homme comme ce monsieur. Daniel a été premier ministre sous 4 empereurs. Combien d'empereurs? Lui seul. Nebuchadnezzar est venu, il était premier ministre. Belshazzar est venu, il était premier ministre. Darius est venu, le Mède, un autre royaume a pris contrôle de Babylone, il était premier ministre. Même quand les étrangers triomphaient de Babylone, on intronisait toujours. Cyrus est venu, le terrible Perse, il a toujours installé Daniel. Parlez de la faveur. On change la tête de l'État, le monsieur reste toujours au contrôle. Il y a des gens, dès qu'on change le 2G, ils paniquent. Dès qu'on dit qu'il y a un nouveau 2G, il ne vient pas au travail. Dès qu'on dit qu'on a relevé le SG, reste à la maison. Parce qu'il connaît son taille clos. Ce sont ces communes qu'il avait mises là-bas. Ce sont ces trafics qu'il avait élevés. Mais Daniel est un homme de faveur étrange. Le type désobéissait à toutes les lois en vigueur parce qu'on adorait les démons là-bas. Et Daniel adorait Jéhovah. Et un adorateur de Jéhovah au milieu des pratiquants occultes régnait toujours. Tu vas régner dans ta famille. Tu vois, certains croient qu'ils ont des problèmes à régner à cause de manque de connexion. Non, c'est ton absence de faveur. C'est l'absence de faveur. Quand la faveur est en place, tu entres là où personne ne moissonne, le sol te répond. J'ai dit, quand la faveur est en place, tu entres là où personne ne moissonne, le sol te répond. Isaac s'aima au désert à cause de la faveur divine. Tu imagines quelqu'un s'enrichit au désert, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Même un enfant à la maternelle va te dire que ce n'est pas possible. À la maternelle, il ne connaît pas encore que 1 plus 1 égale 2. Mais il te dit que papa, personne ne peut s'aider ici, ça pousse. Et Isaac dit, mon fils, assieds-toi, tu vas voir. Quand la faveur opère sur quelqu'un, le sol qui rejette les eaux, ça t'élève. Les gens ne comprennent pas. Toi, tous ceux-là qui fuient au Cameroun en changeant leur nom et leur face, ils vont revenir te trouver sur le trône. Ils changent leur nom. Mais dès qu'il y a une guerre quelque part en Afrique, il prend la nationalité là. Et là, il dit qu'il est malien. Il dit, je suis. C'est le Cameroun, un pays étrange. Il y a toutes les faces de l'Afrique au Cameroun. Tu me dis que tu es n'importe quoi. Ici au Cameroun, tu peux dire que tu es n'importe quoi. Donc dès qu'il y a la guerre, on va dire, je suis malien, je suis réfugié malien. Envoyez-moi aux États-Unis. J'ai des amis pasteurs des églises européennes. N'écoute pas les choses que les gens racontent. Oh, nous sommes contre les catholiques, nous sommes contre les protestants, nous sommes contre. Bien aimés, les fils de Dieu sont partout. C'est qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est ta dédicace à Jésus-Christ. Et je vais te choquer, les enfants de Satan sont partout. Je dis un pasteur pentecôtiste changeant son nom et tous ses papiers et mentant qu'il est réfugié politique d'un pays étranger pour aller aux États-Unis. Donc il nonsense. Bon biche. Nonsense. Et voilà, tous les autres, ce sont les menteurs. Que toi tu es quoi? See your head. See your head. J'ai dit,
La faveur est quelque chose qui t'élève n'importe où. De même que le soleil est la même lumière qui éclaire toutes les nations sur la terre. De même, la faveur élève n'importe qui, n'importe où. La faveur est un parfum spirituel qui élève n'importe qui, n'importe où. Le problème de ta condition, ce n'est pas ta localisation. J'ai dit le problème de ta condition, ce n'est pas ta localisation. Le problème de ta condition, c'est ta connexion. Quand tu es connecté à la faveur, quelle que soit ta position, ta condition change. Oh, quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un n'a pas compris, quelqu'un n'a pas compris. Je te parle de la faveur. La faveur. La faveur. Amen. Tu arrives et on te dit qu'on ne reçoit plus. Dès que toi tu arrives, on ouvre la porte. Amen. Tous les gens qui sont assis partout disent que le type c'est vraiment quoi, non? Le type c'est un sorcier. Le type c'est clairement dit qu'il ne reçoit plus et que ce n'est pas le gouvernement qui est son père et sa mère. Il doit aller voir son père qui est malade au village. Maintenant, comment toi tu viens 2 heures après, il ouvre la porte. Et quand tu le sors, quelqu'un vient toi, il dit dégagez, je n'ai pas dit que je ne reçois pas. Tu dis, hey. Quelqu'un dit la faveur. Un serviteur de Dieu que j'aime beaucoup, très consacré, radical, Tu sais, beaucoup dans l'œuvre de Dieu se compromettent. Depuis qu'ils se compromettent, ils ont gagné quoi? Beaucoup se compromettent. Beaucoup de pasteurs ne peuvent plus regarder. On ne peut plus regarder les yeux dans les yeux. C'est bizarre, mon épouse, l'autre jour, j'ai rencontré un de mes amis prophètes. Il ne m'avait pas me regarder dans les yeux. J'ai dit à mon épouse, j'étais avec mon ami prophète, me regarde dans les yeux. J'ai dit, et puis que le juste regarde droit devant lui. Quand on commence à voir les yeux débraqués, bonjour, tu sais, il y a des gens qui vont fixer le regard d'un bébé. Le bébé le regarde, bonjour mon bébé, ça va? Un bébé. Le bébé ne le regarde pas pour l'accuser. Il a rien dans sa tête. Le bébé, quand il regarde sa tête, est vide. Il n'y a rien dedans. La personne tourne la tête. Tu comprends le combat? Toute innocence, le juge, il est trop coupable. Ça s'arrête avec quelqu'un. Regarde. J'aime beaucoup ce serviteur de Dieu là. Le type allait à l'ambassade des États-Unis demander un visa de, je crois, 2 semaines. Suivez bien l'histoire, vrai devant Dieu. 2 semaines ou 2 mois, je ne me souviens plus. Rien que pour aller dans le ministère et revenir, on lui a donné 10 ans entrée multiple. J'ai dit devant Dieu, tu ne peux pas demander un visa 2 semaines ou 2 mois pour dans le ministère. On donne 10 ans entrée multiple. Et on te dit pendant 10 ans, entre sort. Pendant 10 ans, entre sort. Il n'a jamais été là-bas avant. Quelqu'un dit la faveur. 10 ans entrée multiple. 10 ans entrée multiple. 10 ans. Ça n'a aucun sens. Ça ne veut rien dire. 10 ans entrée multiple. Et tu n'as jamais été là-bas avant. Ton passeport est vierge. Tu as fait le passeport pour faire ce voyage. 10 ans entrée multiple. Aucun sens. La faveur. Quelqu'un dit la faveur. Quelqu'un dit la faveur. Quelqu'un dit la faveur. Commençons le voyage. Première clé. Amen. Daniel chapitre 1 verset 7. Daniel chapitre 1 verset 7. La première clé, je vais te la donner tout de suite. Le chef des eunuques leur imposa des noms. Quelqu'un dit des noms. À Daniel, celui de Belteshazzar. Arrêtons-nous là. On a donné à Daniel le nom de quoi? Belteshazzar. Allons dans Daniel chapitre 8, verset 27. Les grandes vérités sont dans de très simples emballages, afin que les arrogants voient et ne parviennent pas à saisir. Jésus a dit afin qu'ils regardent et ne voient point. Daniel 8, verset 27. Moi, Daniel. Quelqu'un dit moi, Daniel. Moi, Daniel. Pendant qu'on lui donne le nom de Belteshazzar, lui dit moi, Daniel. Amen. Yes. Regardez, écrit la première clé de la faveur, c'est découvrir et accepter son identité en Christ. Yes. Le roi lui a dit ton nom c'est Belteshazzar. Tu vas voir plusieurs fois il va dire moi Daniel. Même quand Belteshazzar sera sur le trône et on va jeter Daniel dans la fosse au lion, Belteshazzar va dire oh Daniel, serviteur du Dieu très haut.
Belshazzar qu'il a appelé Belshazzar. Parce que Daniel a conservé son identité. Même ses ennemis l'appelaient de ce nom-là. Même ceux qui l'avaient capturé et l'avaient donné un autre nom étaient contraints de la... Regardez bien aimé. Ce qui pousse une jeune fille à se mettre en route attendant les hommes la nuit, c'est la méconnaissance de son identité. Ce ne sont pas ses conditions. Bien aimé, quand ce qui te donne ton nom, ce sont tes conditions, la faveur t'a quitté. Oh, ta manière de dire amen. Toutes les excuses que les gens ont aujourd'hui pour expliquer pourquoi ils vivent dans le péché, ça ne donne pas. C'est la seule raison pour laquelle la faveur a quitté plusieurs. Certains chrétiens aujourd'hui, quand tu observes leur vie est un symbole de disfaveur. Tu les regardes, il y a une absence totale de grâce en eux. Quelqu'un ne me comprend pas. Quelqu'un n'est pas ici. Tu dis pourquoi c'est cette famille où il y a les Bibles partout et tout le monde y a l'église tous les jours. Pourquoi les malheurs ne sont que dans cette maison? Je t'ai dit, ne juge personne aux apparences. Beaucoup ont les apparences de la piété, mais ont régné la puissance. Il y a longtemps que leur compromission a été consommée. Rien n'explique qu'un parent prenne son argent pour aller acheter un concours ou un diplôme à son enfant. Ce n'est pas le manque d'opportunité qui explique ça. C'est l'absence de la reconnaissance de son identité. Regardez bien aimé, rien n'attraque la faveur sur une vie comme la révélation de ta personnalité en Christ. Quels que soient les cas, personne sur cette terre n'avait le droit d'avoir l'audace que Jésus avait, parce que toute son histoire est stupidique. Une femme s'est levée un matin et a vu son fiancé qui avait fui sa condition. Et elle lui dit que je suis enceinte du Saint-Esprit. Pour le quartier a compris ça. Marie là, elle a compris épouser Joseph. Mais elle est enceinte du Saint-Esprit. J'imagine les ivrognes au bar. Quand je lis l'histoire de Marie, je pense toujours aux ivrognes au bar. Sûr que les ivrognes, quand elle passait, ils riaient au haut. La femme là, c'est Dieu qui l'a rendu enceinte. C'est Dieu. Parce que c'était comme si, tu sais pas si tu comprends ça, c'était une injure à la raison humaine. Qui t'a rendu enceinte? C'est Dieu. C'est pour ça qu'on ne donne pas le nom du père et de la mère de Marie. C'est sur la manière ils ont ri, même Dieu a dit qu'éviter de donner leur nom. Amen. Qui t'a rendu enceinte? Dieu. Dieu. Et pour couronner le coup, la femme va enfanter le bébé au milieu des cabris et des agneaux et des chèvres. Marc chapitre 6 nous convainc que le gars n'est jamais entré dans une salle de classe. D'où lui vient cette sagesse, cette puissance, lui qui n'a jamais fréquenté. Une naissance problématique, un accouchement idiotique, une enfance ignorantissime. Mais le gars se tenait devant Hérode. Il dit renard. Regarde. Oh, plusieurs aujourd'hui se comprennent parce qu'ils disent que non, tu vois, je suis orpheline de père et de mère. Tous mes oncles m'ont rejeté. Et je n'ai jamais fréquenté. Et comme je n'en connais pas qui pourrait m'aider, c'est pour ça que j'allais alors faire un coma. Quand l'homme s'y m'a proposé qu'il va me payer ma chambre, il va équiper ma chambre, même comme il était marié, quelqu'un n'a pas envie de dire par moi, quelqu'un n'a pas envie de dire par moi. Tu vois, Jésus-Christ était dans des conditions pires. Tu connais la même condition, Esther a grandi. Quand tu étudies le livre d'Esther, quand Esther comparait devant Attaque, qui était l'assistant eunuque, non, qui était l'assistant conseiller d'Assuérus l'empereur, Esther avait plus de 46 ans et était vierge. Nous sommes dans une génération, si tu trouves une fille vierge à 16 ans, adore Jésus toute l'année. Tu ne veux pas que je prêche, je vais prêcher, c'est déjà trop tard.
L'empereur s'est levé et a dit, je veux favoriser une femme dans l'empire. Trouvez-moi toutes les vierges très belles. Une femme de 46 ans s'est levée. Adam, 46 ans orpheline de père et de mère, élevée par son oncle qui était un mendiant. Et aucun homme n'a pu la soumettre. Ce qui stupidise les gens dans ce pays, ce n'est pas la condition du pays. Isaac a prospéré au désert. Ce pays est 1000 fois plus glorieux que tous les déserts de la terre. Regarde, nous sommes dans un... Les gens qui se moquent du Cameroun maintenant, donnez-leur 20 ans. Mais je te dis, mais on va augmenter le visa pour entrer. Si on va multiplier le visa. On va multiplier. Le problème de plusieurs dans ce pays, c'est la compromission. They have started their lives. Started. Bien-aimé, je connais un bien-aimé. En fait, je ne sais pas si le frère Cyril et la soeur Michel sont doudous. Hein? Sont déjà là. Qu'ils viennent. Sont. Alléluia. Je les aime beaucoup. On a béni le mariage en 2007. Sa femme l'a suivi ici au Cameroun quand elle a suivi le témoignage de son mari. Et c'est eux qui ont disposé leur maison à Paris pour qu'on commence l'église chez nous. Libérez un peu les chaises ici, la fille s'asseye ici. Amen. Donc, mon cadet selon la chair qui travaille avec eux là-bas pour faire grandir notre assemblée à Paris, il est arrivé en France. Le Seigneur va en France, il est allé en France. Il a fait sa demande de papier. Tu vois, tu demandes des papiers que bon, donnez-moi le permis de séjour, les machins. Devant Dieu, on a donné la nationalité. Ça dit, il a déposé les papiers. Je parle devant Jésus-Christ. Mon cadet, selon la chair. Il est aussi serviteur de Dieu là-bas, c'est lui qui est plein d'église expand là-bas. Il a dit, ok, bon, allez, je suis en France, je veux les papiers. Parce que bon, il faut que je serve le Seigneur. Il est français là maintenant. Passeport français, carte d'identité nationale française. Toi-même ne me plaît pas. C'est qui, j'ai dit 3 mois, je n'ai pas dit 3 ans, 3, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 3 mois. Que les mois, non, papa, les mois, 3 mois. Certains ont 30 ans là-bas, ils ont déjà fait les enfants avec toutes les Françaises. Vous cherchez les mêmes papiers. Toutes les Françaises, ils download. Tu veux les enfants, viens le voir, just give, download. C'est un donneur d'enfants, just. En cherche de quelqu'un qui va dire que, ok, comme tu m'appelles les enfants, je t'aide à faire les papiers. That is stupid. That what? Stupid. Quelqu'un dit stupid. C'est vrai que tu as quelqu'un qui fait 20 ans en France, il rentre, tu continues à donner l'argent de taxi. Il dit, non, je vais aller me balader, tout le monde te prend, voici 5 000. Il dit seulement 5 000. Il dit, oh oui, mon frère, il a fait 5 000. Bon, mais ça c'est trop petit, non? C'est stupid. Esther s'est tenue, la Bible dit Esther à 46 ans, s'est tenue avec les filles des 120 préfets des 120 régions de l'empire d'Assurus. Tu vois les filles des préfets? Même les préfets, à l'époque, préfets c'était les pays. Le type régnait depuis l'Inde jusqu'au nord de l'Afrique et l'Europe. Donc préfet c'était les pays. Le type régnait sur 120 pays. Donc il y avait sur chaque pays un préfet. Mais même ce qu'on appelle préfet aujourd'hui, tu connais la fille d'un préfet. Donc, la fille du préfet était tenue là. Esther, orpheline de père et de mère, élevée par un mendiant de Rwanda, était aussi là. Quelqu'un ne me comprend pas. Au milieu des enfants qu'on a commencé à laver avec l'eau minérale le jour de leur naissance. Traiter les cheveux avec les produits qui n'ont pas de nom. Elixir de l'Inde, Icroscrew de Spoda. Et elle était là. Tu connais une fillette orpheline de père et de mère élevée par un oncle mendiant. Elle sent, permet mon allocution, elle sent les urines. À Wanda, c'est ça qui sent là-bas. Et elle se tient au milieu des princesses. Très élégante. Pendant que les fillettes ont 22 ans, 23, elle a 46. On a vérifié, elle est autant vierge qu'elle. Tu ne comprends pas. Et ma Bible, toi, ton problème, c'est que tu as trop stupidisé ta vie. Trop d'étrangers ont touché ton corps. Je restaure ta dignité ce matin au nom de Jésus.
me dit, dès que Attaque, l'eunuque, a vu Esther, Esther trouva faveur à ses yeux. Numéro 1. La Bible dit que on testait et on entraînait les filles pendant 3 ans. On les lavait et les embaumait pendant 3 ans. On les préparait pour comparaître devant le roi. Ça, c'est quelqu'un. Elle dit, le type reste dans sa chambre 3 ans durant, on prépare les filles. Maintenant, elle venait une à une. Peut-être même 60 sont venus, le type a dit, renvoyez celle-ci. La Bible dit que quand Esther est entrée, dès que Assuérus l'a vu, il a porté la couronne, il a mis sur sa tête. Quelqu'un va être couronné ce matin. Tu as traîné derrière trop longtemps, voici ton jour. Ta manière de dire amen, là, ça vient de me manger. Tu as vu Daniel 8, verset 27, il dit moi, Daniel. Allons au chapitre 9, verset 2. Tu vois quoi? C'est plein partout. Chapitre 9, verset 2. Il dit la première année de Darius, fils d'Assuérus de la race des Mèdes et Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéen. Verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel. Regarde maintenant ce qui se passe lorsqu'on le jette dans la fosse au lion. Chapitre 6, verset 20 et 21. Quand tu acceptes l'identité que Dieu t'a donnée, en dépit de tes conditions, l'humanité va reprendre ce nom. Si tu t'appelles gloire, tu vas voir sa gloire. Mais si tu t'appelles compromission et corruption, tu verras la corruption. La Bible dit en fuyant la corruption qui existe dans ce monde par la convoitise. 2 Pierre chapitre 2. Amen. À partir de verset 1 à 3. Donc quand tu t'appelles corruption, quand tu te laisses donner un nom par les circonstances qui t'environnent, tu finis par manquer la faveur. Pourquoi tu te compromets? Ah, on va faire comment? Quoi? Et il n'y a aucune situation sans option. Il y a toujours une autre option. Toujours. Quelqu'un te dit, adore encore Jésus, je te tue. Tu lèves tes deux et tu l'adores. Tu lui as donné sa deuxième option. Si Dieu me permettait de parler, il m'a dit que j'allais fuir. J'ai eu certaines menaces de certaines personnes que si je te dis, je dois partir. Et moi aussi. Amen. Amen. Quand tu te tiens pour Dieu, il se tient pour nous. Notre drame dans cette génération, plusieurs ont honte du nom du Seigneur. Là, tu vois les chrétiens venir à l'église, la Bible met dans le mouchoir ou dans le nylon noir. Là, on a dit le gouvernement nous a aidé, on a exclu pour le nylon là maintenant. Il faut qu'on fasse nylon transparent. Là, je vais pour il met un nylon noir, il a fait comme ça. Tu demandes, tu vas où? Je vais au tournant là. Et voilà comment on a égalé la jeunesse. Maintenant, la jeunesse ne connaît pas combien. Regarde, à la porte ici, je vous ai dit, on a des docteurs en médecine comme ici. On a le professeur Lénam comme ici. Professeur Lénam, former les juges du Cameroun, sont ses enfants. Il est ici, il est à l'entrée. Portier, la cravate à l'entrée. Vous comprenez bien? Docteur en médecine, les maires, les chefs de partis politiques, les colonels de l'armée, sont partout là, huissiers, machin, n'importe quoi. Donc plusieurs ont honte de Jésus et empêchent que la jeunesse comprenne où est la gloire. Pendant que celui qui est dans les sectes les plus néfastes de l'univers est en train de faire la publicité de sa secte. Partout et n'importe où, il met son emblème de sa secte partout. Le chrétien prend sa Bible, il met dans son dos. Et il fait une image. Tu vas où? Au tournant là. Tu vas avoir honte du nom de Jésus en public et il se tient pour toi en public. Pourquoi plusieurs au jour du malheur, ils se retrouvent seuls. Amen. Tu vas à l'église où? Il ne veut pas dire que non, il n'est pas avec nous, les gens veulent Amen. Oh, c'est le nom de Dieu. Jésus dit mon nom, c'est l'Amen. Non. Tu vas à l'église où moi je suis de l'église pour la sprung de l'Australie. C'est très long. Je ne peux pas venir dans les ravins comme ça, s'asseoir dans les regards à la terre. Je ne sais même pas, c'est pas ici exactement. C'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas propre ça. Il est là. Quand je m'en vais à la mosquée centrale, voilà. C'est ça qui tue les chrétiens.
Maintenant, on a l'impression que non, ceux qui se lèvent dans ce pays, c'est des pratiquants de la chaîne. J'ai tellement, c'est faux. Regarde, le nombre de mes fils que je connais, d'enfants Dieu, même comme certains ont encore honte de venir ici en public, qui sont les plus géants des géants dans ce pays, c'est plus que tes 10 doigts ne peuvent vous compter. Mais de nouveau authentique, rempli du Saint-Esprit par l'imposition de mes mains. Plus que les 10 doigts s'ils ne peuvent compter. Que personne ne trompe cette jeunesse, la gloire n'est qu'en Jésus-Christ. On a baptisé plein de jeunes parce que nous qui appartenons à Jésus-Christ, on a honte. Mais Daniel se tenait au milieu des praticiens de l'occultisme. Et il disait, j'attends que. Amen. Et je vais vous montrer que c'est lui le supérieur. Regarde bien, quelqu'un va te distinguer dans ce pays. Regarde, avançons. On ne va pas tout dire. On ne va pas tout dire. Daniel 6, verset 21. Il nous doit le piéger. Daniel 6, verset 21. Le roi se leva au point du jour avec le roi et alla précipitamment à la fosse au lion. Et s'approchant de la fosse, il appelait Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, il n'a pas dit Belchassar. Il dit Daniel. Le roi qui lui avait donné le nom Belchassar. Parce que Daniel a refusé de prendre le nom que les conditions lui donnent. Même le roi a dit, tu sais, tu es Daniel. Amen. Regarde, je vais te choquer. Les gens ne te méprisent pas à cause de tes conditions. Les gens te méprisent parce que tes conditions t'ont rendu méprisable à tes yeux. Les gens ne te méprisent pas à cause de ta situation. Les gens te méprisent parce que ta situation t'a rendu méprisable à tes propres yeux. Tant que tu réponds au nom que Dieu t'a donné, quelles que soient les conditions, tes circonstances vont répondre à ce nom-là. Je vais dire quelque chose. Je dis ça aux pasteurs qui sont dans la salle ici. Je te dis, l'église, cette assemblée avait à peine 12 fidèles. Quand je bénissais votre mariage en 2000, c'était la dernière. Ah oh? Fin 2008. L'église était une petite salle comme ça. Un Siméon. Chambrette. 24 mètres carrés. Petite chambrette comme ça. Alors il y avait des pasteurs qui venaient là-bas dans cette chambrette. Il y avait 12 fidèles parfois, 20, 30, il y avait des cultes 40, waouh, gloire à Dieu. Et il venait là-bas, il dit, oh pasteur, comment tu peux t'affilier à quelle organisation, machin. Je dis, non, je suis le pasteur d'1 million de fidèles là-bas. Avec 12 chrétiens. Un a garé sa voiture, un jour là, la pick-up blanche. Je peux m'oublier le jour. Il s'est assis sur les bancs. Et les bancs, on avait fait les bancs de réunion d'une fille qui venait à l'église et sa mère avait les bancs. On prêtait les bancs de la réunion, cotisation chez eux. On était là. Et toute la salle à manger de ma maman était finie. C'était les bancs de la chaise de l'église. De tout ramasser partout. Tout est. Tu entrais, tu fuyais. Ça ne ressemblait à rien. Le public, c'était les voix que j'avais ramassées moi-même devant Dieu. J'ai cloué moi-même. Ça s'est décomposé souvent en pleine prédication. Et je me tenais devant le monsieur et dit, moi, ma fille à quoi 1 million de fidèles. Tout le monde doit venir. Et puis j'ai assis mal regardé. Il a dit, j'aurais pu savoir comment il est parti. Un américain, Bishop Anthony Hawkins, il m'a écrit un jour et il me dit, fais-moi la liste de tes besoins et on va prendre soin. Je lui ai répondu, je lui ai dit, on n'a aucun besoin. Nous avons besoin, prie pour moi. Jusqu'à ce matin, plus de 10 ans après, c'est ton temps qui vous bénit. Non, il était que. Aujourd'hui, on voit la photo de l'église. Tu peux compter les têtes 1, 2, 3, 4, 10, 12, 15, 16, 17. Et une parée d'église. Dans une chambre. C'était une chambre que j'ai cassé le mur. Chambre salon, j'ai cassé le mur en planche. Et c'est devenu l'église. J'ai envoyé une photo là, il regarde, dit, ça c'est un trou à l'arbre, c'est quoi? Oh, je dois aider ce pasteur au Seigneur, je dois aider ce pasteur. Non, c'est à moi de prier. Regarde, ce ne sont pas tes circonstances actuelles qui doivent te donner ton nom. C'est ce que Dieu t'a révélé.
refuse de se compromettre est un esclave en captivité dans une terre étrangère. Il n'est même pas dans son pays, c'est une non-entité. Il n'a pas de passeport là-bas, il n'a pas de carte d'identité là-bas, il n'a pas de registre de naissance là-bas. Il n'est rien, tu ne fais aucune enquête. On n'enterre même pas son corps, les passants creusent et poussent et ferment. Il n'existe pas. Daniel dit, malgré les conditions, mon nom c'est Daniel. Si tu avais compris, ton amen ne pouvait que dire. Est-ce que quelqu'un est surpris? Tu as trop longtemps changé ton identité. Amen. Dis à ton voisin, je refuse d'être dilué. Je refuse d'être transformé. Je refuse d'être conformé. Parce que je suis déjà élevé. Allons dans Hébreux 11. Hébreux 11. Nous sommes sur la première clé. Regardez, on partage seulement 2. Parce que chaque clé, on doit aller en profondeur. Hébreux 11, verset 24 et 25. Hébreux 11, verset quoi? Si ton voisin écrit, il dit ouais. Hébreux 11, verset 24 et 25. Quand tu as un message qui écrit, il faut que tu dises ouais. Assia. Hébreux 11, verset 24 et 25, ça résume toute la première clé. Amen. L'autre jour dans Luc 12, Jésus a dit quelque part, je ne sais plus exactement, mais c'est dans Luc 12, il a dit si tu me confesses devant les autres, je te confesse devant les anges de Dieu. C'est-à-dire j'active les anges en ta faveur. Confesser là veut dire s'identifier. Le terme confesser là n'est pas hémologie. Ce n'est pas la parole, confesser qui veut dire parler. Non. Le terme confesser là-bas c'est s'identifier à. C'est s'identifier à. Il dit celui qui s'identifie à moi en public, je le confesse, je m'identifie à lui en faveur des anges. Donc dans un seul verset, on utilise 2 formes d'identification. Mais le français est très pauvre. Le grec est de loin, le grec ancien, c'est plus riche que le français. C'est pas le grec actuel. Avant, je croyais que la Bible était écrite dans le grec actuel. Quand j'ai essayé d'étudier, j'ai un gros livre comme ça sur le grec. Ça me donnait pas, j'ai dit, c'est là où, en étudiant, j'ai dit, non, c'est le grec ancien. Hyper riche. Même le grec actuel, le français, c'est hyper riche. Dans un seul verset, 2 mots différents, le français n'a pas pu traduire. Celui qui s'identifie à moi devant les hommes, je le moque, je le confesse devant les anges. En public, tout le monde reconnaît que le type ici, tu n'es pas le en public. Pas une fois que tu vis en privé. Les gens disent non, la foi est privée. Jamais. Jamais. Quand ça bombe dans le cœur, la bouche pas. Toute foi qui n'est pas ta vie n'est pas réelle. Dis à ton voisin, voisin! Si ta foi n'est pas ta vie, elle n'est pas réelle. C'est la comédie. Toute foi réelle, c'est ta vie. C'est ce que je dis ici. Donc c'est ça que Jésus a dit que celui qui s'identifie à moi en public, je vais le homologuer, le confesser devant les anges. Je vais activer les anges à sa faveur. Tu vas le voir faire un pas, c'est 1 kilomètre. À cause de quoi? Les anges. La faveur. Hébreux 11, verset 24 et 25. Quelqu'un va retrouver son identité ce matin. Toute la grandeur que tu avais perdue, tu ne sais pas, bien aimé, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce pourquoi certaines personnes sont passées par pour avoir le peu que tu vois dans leur main. Ils ont gâté leur âme à l'extrême. L'extrême limite du possible de gâter. À l'extrême. Qu'est-ce que tu dis? Touch me one more time. Oh Lord. Tu as peut-être dit à Dieu que c'est touche-moi de nouveau. Touch me one more time. Oh Lord. I need a touch. I need a touch from
longtemps fait, je parle de ça au passé parce que ça change ce matin. Ce que l'ennemi a longtemps fait dans cette nation, c'est de produire un message pour attaquer nos enfants et que nous-mêmes ne comprenons pas. Quand l'ennemi dans la société essaie de convaincre tout le monde que tout le monde est compromis, c'est nos enfants qui l'attaquent. Je vais te choquer les yeux dans les yeux. Il y a plus de policiers honnêtes qu'il y en a de corrompus. Si tu veux ne croire pas, je te dis. Il n'y a plus de magistrats. Il n'y a plus dans n'importe quel corps. Je ne te dis pas ça pour prêcher. Je te dis ce qui est au plus profond des entrailles de Dieu. Regarde, mais l'ennemi veut amplifier la voix de quelques-uns. Regarde, suis-moi. Est-ce que tu sais qu'en réalité, c'est parce que parfois la minorité a une voix très forte qu'on pense qu'elle est la plus présente. Amen. Amen. L'une des 3 institutions les plus puissantes du Cameroun, dans la présidence, la première des autres, est gérée par l'une de mes filles. Toutes les finances sont gérées par l'une de mes filles. Elle est dans cette salle. C'est lui, c'est l'homme de Dieu ici. Bien, je peux te dire devant Dieu, tous les milliards, elle gère ça de façon archi-hyper. Je peux témoigner d'elle devant Dieu. Archi-hyper. Donc, que personne ne te manque que tous les gestionnaires du Cameroun sont des bandits. Je te dis c'est faux. Mais l'ennemi veut amplifier la voix de quelques-uns pour attaquer nos enfants. Alors certains enfants, pendant qu'ils grandissent déjà à l'école, est-ce que vous avez remarqué la quasi-totalité de nos enfants maintenant, c'est les dames? Est-ce que tu sais que, en fait, les dames là, ce n'est pas parce qu'ils aiment trop servir le pays. Il y a une voix de Satan dehors qui veut amplifier le son de la souris et faire résonner ça comme le rugissement d'un lion. Pour tromper toute une génération. Il n'y a aucun moyen que tu sois en train de moissonner les cannes à sucre et tu deviennes milliardaire. Mais est-ce que tu sais que l'homme le plus riche du Brésil, c'est un moissonneur de cannes à sucre? Quelqu'un n'est pas en train de dire amen dans ça. Et le type est riche en centaines de milliards de dollars. Ayant commencé comme coupeur de canne à sucre. Dis à mon voisin, je reprends mon identité. Satan, je la reprends. Nonsense. Le blanc, c'est 24 à 25. Les gens, toutes les infirmières sont rendues, il y a des infirmières qui se sont tuées à la tâche. Je dis tuées. Elle a lavé aujourd'hui, elle s'est tuée au travail. Pour rien. Au tout préparé, jamais rien de la personne. Au milieu des corrompus, honnête. On cesse. Et maintenant tu vois certains se lèvent et disent non, tout le monde fait comme ça. Et si même tout le monde faisait ça, est-ce que tu fasses? Non. Ici. Une minorité. On met 200 000 enseignants qui sont de petits pays et qui sont des micros et des bras très forts. On voit les 198 000 autres personnes de plus. Tu as ton voisin, sauf moi. Tu as ton voisin avec le gros de et là, on ne va pas parler. C'est pour ça que je bien qu'ils doivent interagir avec certains fonctionnaires et les gens collègues. Parce qu'un mensonge là dehors, il a déjà donné une image. Oh, ce n'est pas Dieu qui a mis cette image. Non, l'ennemi changeant l'identité. Amen. Dans la colère. Parce que pour lui, il y a déjà un bandit en fait, un corrompu. Vous comprenez? Oh, le gars sort de l'adoration. C'est pas la foi, verset 24 et verset de Hébreux. C'est pas la foi que est devenu blanc. Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. On a proposé une fausse identité, il a dit non. Je
vais dire quelque chose qui est ridicule. Est-ce que vous avez des gens qui sont tellement hors de leur identité que même quand ils présentent son père, c'est pas son vrai père. Parce que quand il présente son père, c'est son nom que il présente. Allez, mon père, comment c'est? Mais quand tu sais que son par la foi. Ça veut dire la foi, la révélation de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend de la parole. Donc, quelque chose a été révélé à mon missionnaire. Madame la fille de parole qui m'a élevé depuis que j'avais 3 mois. C'est à 3 mois que la fille de parole a récupéré l'amour. Jusqu'à quel âge? 40 ans. C'est à 40 ans qu'il a pris. La fille de parole est élevée pendant 39 ans pour 9 mois. Combien d'années? 39 ans. Mais le type n'a jamais accepté d'activer le prince de Dieu. Amen. Ce qui suce la faveur dans ta vie, c'est que tu as changé ton identité. Récupère-la. Récupère-la. La jeune fille là doit dire à ce jeune homme, le jeune homme là doit dire à cette jeune fille ou à cette maman là. Aujourd'hui, la maman, je reprends mon identité. Je reprends mon identité. Ce monsieur ou cette femme qui fait les affaires avec tout le fond de la terre, reprend ton. Je pense que certains ne savent pas que Jésus bénit financièrement. Il y a des chrétiens qui n'ont jamais expérimenté l'abondance financière. Jamais. Regarde bien, je te dis avec eux, en un jour, Jésus peut te donner l'argent qu'il te faut pour gérer ta vie. Jusqu'à tout ce qui entre en compte de bonus. Je dis jusqu'à tout ce qui entre en compte de bonus. Si quelqu'un peut prendre, je mets cette dimension de bénédiction. En un jour, en un jour, ton histoire peut. Ça, c'est le jour de quelqu'un. C'est pas la foi que devenu grand Moïse refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux, quelqu'un dit aimant mieux. Être maltraité avec le peuple de Dieu. Que d'avoir la puissance de ses mains du péché. C'est tout. Voici le message. C'est là où mon père qui Dieu a dit souvent, mon père qui Dieu a fait comme ça. Voilà le message. C'est tout est là. Au lieu de la jouissance éphémère du péché, Moïse a dit, je préfère le chemin difficile de l'identification à Jésus. Parce que là, cette gloire est permanente, éternelle et générationnelle. Dans tes yeux, tu t'assois, tu vois tes enfants sont des géants. Et donc, que la convolution finit toujours de façon très néfaste. Certains parents que tu vois maintenant très fatigués dans leur vieillesse. En fait, je vais te raconter une histoire. Ma fille là est ici. Et je vais donner le nom de son mari parce que c'est. Il est de son papa, son mari est retourné au Seigneur. C'est mon papa. Il est rentré au Seigneur, on a enterré son corps tout. C'est un homme que j'aime. Il est rentré au Seigneur, je l'aime tout. C'est très étrange. Hein? Papa t'a pris un homme très unique. Alors, il gérait les marchés dans un département quelque part à l'ouest et il est devenu très malade. Il est entré au conseil des marchés. Il est assis. On l'a porté jusqu'au dimanche. C'est-à-dire qu'il est en train de matin. Il est venu préparer sa chaise. On l'a porté de la chaise. L'électricité, il dit que l'électricité n'a pas fait d'argent. Et que la chaise envoie l'électricité. Quelqu'un l'avait suivi. Maintenant, pour la chaise jusqu'au dimanche. Et le truc devait expirer en quelques jours, quelques semaines et tout. Après la prière, le gars a trouvé ses corps. Quelques mois après, il est rentré au conseil. Le dispatch pris la taille. Le truc avait suivi. Il me dit, pasteur, je me suis entré. Le gars s'est dit, parce qu'il avait là, je me suis entré de la famille du monde. Donc il dit, je suis là. Alors le monsieur, maintenant il s'est assis là, c'est 2 jours, et il a commencé à voir Dieu. Et il mettait ses enfants.
restaurer les choses. Amen. Un jour, m'a appelé, je suis venu. Je lui ai dit, pasteur, dans les années 90, je comptais de m'amener des centaines de millions pour aller causer avec les grands chefs traditionnels de l'Ouest. Amen. Et les amener à comprendre le bénéfice d'imposer la paix au Cameroun. Et si j'avais ouvert cette manière de prix un franc, j'avais pensé que c'est à cause de ça que j'étais attaqué comme ça. Regardez, la Bible dit que la justice du juste est une grâce qui le défend au jour du malheur. Et il te parle que c'est une partie des résultats de Jésus. Pourtant, des centaines, il dit chaque jour. Parfois, il est arrivé à la maison avec sa femme, il dit, hey, tu vas venir mentir à cette maison. Des centaines de millions. Amen. Et il dit pas un programme. J'avais la clé, je mettais comme ça, j'avais acheté même les maintenant du marché, j'appelais, c'est moi qui ai écrit. J'arrive, joue. Il dit un frère. Et dans l'opération. Donc il y a toutes les hommes pour. Et il me dit, si vous voulez prêter, on avait cherché de demander de compte, l'argent, on a fait comment, parce qu'aucun chef ne connaissait combien il va venir, combien il va. Rien! Ton amène l'âme choque. Est-ce que tu as un bouillard pour que je vois du quoi? Quelqu'un dit Satan. Je reprends mon identité. Il a préféré à la jouissance de du péché, il a préféré s'identifier à Dieu. Ce n'est pas les dieux de Jésus, non. Je vais le faire. Deuxième clé de la parole. Amen. Quand on regarde, j'avais fait quelque chose de son caractère. Il dit, parce que tu as aimé la justice et haï le péché. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a donné de faveur au-dessus des frères. Quand tu aimes la célébrité et tu détestes le péché, je te distingue toujours. Alléluia! C'est dans la vie du Seigneur ce matin. Si c'est toi, tu allais bien avec comme le bonheur. Rentrons dans le premier point que je Daniel chapitre 9. S'il y a quelqu'un dans cette salle que ce message est parce que l'Esprit de Dieu est en train de nous juger le péché. Prépare-toi le soir de Jésus ce matin et ta faveur est sauvée. Daniel chapitre 1, verset 3 et 4. La deuxième clé que nous commençons à voir dans Daniel chapitre 1, verset 3 et 4. La faveur est provoquée par la séparation du passé. Plusieurs problèmes d'absence de faveur dans leur vie maintenant, ils vivent la tête en arrière. Que le passé ait été glorieux ou piteux, c'est le passé. Quelqu'un vit au présent dans les souvenirs de la gloire passée. Je ne me vois pas comme ça, mon frère était le gouverneur. C'est vrai. Il ne connaît pas le passé. Je ne vais pas dire c'est vrai. Et quand on a c'est demain sera c'est vrai. Quoi? Certaines femmes qui vont aujourd'hui, tu ne peux rien lui dire, elle au marché, mon boulot, en train de vendre des tomates au sol, très arrogant, pourquoi? Tu ne peux pas savoir, tu ne vois pas comment on est au sol ici, nous sommes au sol. Quand on voit nous au sol ici, pas parce que mon mari m'a jeté dehors, mon mari, quand il était moi-même, avec les chauffeurs, je regardais en avion à la culture, on allait sur le programme en France, maman, je le passe. Ce qui empêche plusieurs de porter la faveur pour construire un glorieux destin. Ils vivent la tête à la tête. Celui qui va regarder ses yeux sont les siens, sont plus. Et Dieu a dit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Même Jésus a montré que parfois, fuir c'est la foi. Ils ont persécuté dans cette vie, fuir dans une autre. C'est toujours la foi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Dieu. Quelqu'un a plusieurs spirituellement de contradictions. Qui les voit, c'est eux qui sont ici. C'est eux qui vont faire ça. C'est eux qui sont ici. C'est quand tu la vois marcher, personne ne s'entend avec elle. Elle est très arrogante. Et puis au passé. Je ne me tente pas, je suis Madame Pindoundou. Je suis Madame Pindoundou. Je ne me tiens pas. Tu connais le complexe sur le Pindoundou. Derrière le père mon frère. Ça va partir dans la voiture, on va aller à chercher dehors.
L'éternel, au Dieu qui prend dans la boue pour faire asseoir le bras. La deuxième raison pour laquelle si vous manque de faveur dans nos vies, il dit vous passez. Avant, il avait 12 ans pour la vie, 14 ans pour la vie. Maintenant, il n'a plus de rien. Elle dit la venance de PDG. Elle dit le corps. Elle a besoin de la paternelle. Elle a besoin. La barre a tous ses juges. Il a une location. À l'occasion de dire, c'est son ancien beau cousin. Ça dit, le beau cousin a divorcé de sa cousine. C'est l'ancien, c'est même pas le bon cousin. C'est l'ancien bon cousin. Elle dit, le type est réduit à rien. On lui a accepté. Là où l'humilité précède la gloire. On lui a accepté. Oh Dieu, comme toi. Je ne vais pas pécher en parole. Relève-moi et reste. Le temps de la forêt est toujours avant, on va mettre des mots bureau du pays. Avant, la nation a cette gloire après. Alors, il y a que le pauvre de la pauvreté, tu as des appuyés, tu as appuyé, on a vendu. Si on peut pas t'approcher, on appelle la police. Mais toujours arrogant. Toujours arrogant. Qui va vous faire de raison? Au cas où vous dites, tu peux me la muscler. Et la muscler, c'est pas ça. Tu vas dire, vas-y, tu as compris ça, c'est toi qui louche, je me dis, la louche, et tu louches, tu avais. Ah, tu avais. C'est pour ça que ne pas dire qu'il ne faut pas même si ton passé a été douteux, c'est le passé. C'est tellement que les faveurs, malgré que le sang de Jésus les a lavés, ils ont pris en Jésus, ils ont été lavés par le sang. Mais parce que c'est une ancienne prostituée, elle ne parvient pas à se déconnecter de la conscience de la maternité qui est plus sur le sang. Jésus a déjà dit que je ne me souviens pas de ton passé. Si la Bible n'a pas Isaïe, jette. Après Isaïe, en tant que livre que la Bible, toutes les prophéties sont là. Si tu n'as pas Isaïe, ce n'est pas la Bible. On a même lu Daniel quand verset 3 et 4. On va lire. Allons d'abord dans Isaïe. Il y a Isaïe 43. Là c'est clair. Verset 18 et 19. Ne vous souvenez pas des premiers événements. Est-ce que c'est écrit souvenez-vous? Dieu est déjà là-bas, dit Amen. Mais pas encore la vie d'aller. Mon passé était ignoré, quoi que ce soit que tu es dédié en bien normal, dès que le sang est là, Isaïe 43, verset 18. C'est qui pour plusieurs aujourd'hui, leur tête marche également derrière. Oh, si mon enfant est encore, si mon enfant est encore le colonel qui me fait, oh, la pensée, oh, mon enfant là, oh, Satan là, de tirer, oh, Satan de tirer mon colonel, oh, mon enfant, oh, la pensée, c'est la médecine. Faites gloire. Oh, si nous ne voulons pas à Canada, oh, si nous disons, ne pouvez pas à Canada, de Canada, la tirer, tu vas déjà demander la pluie toute la femme. Oh, je pas t'attendre dans l'individu. Bon, c'est pas pour un an de la main. Mais tu sais, dans un moment ignorant, tu vas te dire, comment général? Personne ne se le dit, personne. Elle peut pas, elle dit ça dit à la boutique, elle ne sait pas. En plus, le général est dans la maison. Et comme tu es ça, c'est son fils, calme. Quand on a bien fait la lumière, quand le gars de frère commence à sortir, il saute des parachutes, tout le monde, et tout comme ça, là c'est une chose ça. La seule qui était ancienne de la mort a changé de nom. C'est quand il sautait là-bas, plus que le président de Jackson.
Quand il a dit ça, il dit, je dois faire la faute. Quand il a que je fais bien, on a pas le temps. Donc son fils arrivait sur mon quartier. Il dit, c'est ça qui fait sa gloire dans le passé. Et maintenant, c'est fini. Si tu peux oublier ça et commencer à louer Dieu pour ton fils qui est bandit maintenant et ta fille qui est prostituée, Dieu va les laver et plusieurs membres de fondeurs d'Afrique vont passer. Certains foyers aujourd'hui n'ont pas la paix parce que le foyer là c'est le second foyer de cette année. Or, il faut le dire ça. Donc il est dans le second foyer mais avec sa tête en arrière dans le premier. Donc dès que la femme se lève le matin, elle va faire il ça a commencé. Il fait ça, non. Faut faire la soeur de ça. Faut le sortir là. Ce qui a détruit son foyer, ce n'est pas la femme. Amen. Son cœur est toujours bien. Personne ne vit au passé et prospère. Je dis que ce passé est glorieux ou peu. C'est en arrière. Regarde ce qu'il dit dans Isaïe 43, verset 18 et 19. Ne vous souvenez pas des derniers événements et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici que je fais une chose nouvelle. Une chose nouvelle commence dans ta vie. Regarde Daniel 1, verset 3 et 4. Le roi dit à Ashpenaz, chef des Césaries, d'amener quelques-uns des Israélites de race royale ou de famille de dignitaires. Donc ça veut dire que Daniel était de race royale. Amen. Verset 4. Des jeunes garçons sans défaut corporel, de belle apparence, doués de toute sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir. Tu vois les qualités que Daniel avait. Mais quand Daniel s'est retrouvé à Babylone, il a oublié tout ça. Voici un nouveau départ. Quelqu'un dit voici un nouveau départ. Avec Jésus-Christ. Et je vais de gloire encore. Le passé est passé. Ma gloire est devant moi. Allons dans Ruth chapitre 1. On va faire la fin maintenant. Ruth chapitre 1. Dis à ton voisin, aime la parole. En tout cas, ici, c'est notre folie. Dis à ton voisin, en tout cas, ici, c'est notre folie. Ruth chapitre 1, verset 11 à 14. C'est pour ça que dans Matthieu 9, Jésus a dit, quand tu veux le vent nouveau, une nouvelle expérience dans la vie, présente une autre l'œil. Ça veut dire présente à Dieu une âme nouvelle, dépouillée de la mémoire d'hier. C'est-à-dire que si mon oncle m'avait envoyé à l'école, je ne serais pas bien aimé. Un colosse papa 45 ans, toujours faisait plein de son oncle qu'il a élevé entre 8 ans et 13 ans. Et lui m'a dit, quel homme tu as vu? J'ai dit, un colosse 45 ans, je lui ai dit, si mon oncle l'a envoyé à l'école, un méchant oncle, 45 ans. Tu as 45 ans, le calendrier ne rentre pas là, tu vas déjà remarquer ça. Tu sais que demain c'est le 28. Il n'y a pas moyen que demain soit le 26. Il y a aucun moyen que demain soit le 26. Donc on avance. Et donc voilà, tu dois même critiquer son oncle de ce que son oncle n'a pas fait dans sa vie en 84. En 84, il avait permis que je fasse le bac, que je présente le bac. Imagine que je serais, imagine que je serais. Bien aimé, allons à mon commun. Tu vas voir les masters alignés. Master. Ce qui est l'aide de quelqu'un, c'est la faveur. C'est certains anciens camarades de fac, quand on fait une écoute et on se balade en ville, on les rencontre, ils baissent la tête, ils traversent la route. Ça me fait souvent très mal parce que je comprends dans mon esprit qu'ils me voient ça le jour. Pas ça me dit parce que c'est un ennemi. Moi, non, on ne se connaît pas. On ne se parlait même pas. Mais il s'imagine que ce gars a arrêté, on était en peine en 3e année. Nous sommes allés jusqu'en DEA. Voici à pied. On a son chauffeur. Quand les gens viennent, un jour j'étais quelque part et un de mes frères, il est mon frère en plus, mais il est surtout mon frère dans la chair, il est mon ami, tout ça. Alors il est dans la police, il est très élevé dans la police. Et regarde alors ce qu'il a fait. Et c'est après qu'il m'a dit que j'ai fait ça exprès. On a entré quelque part, il a pris mon sac et toutes ses étoiles.
Il a pris mon sac. Donc j'étais devant et je marchais, il était derrière. Je voyais qu'il était dans la voiture, il était avec mon sac. Alors on est arrivé quelque part, il y avait plein de personnalités. Et tout le monde me regardait. C'est là où je regarde et je dis donc tout le monde se demandait que c'est qui ici. C'est aucun sens, c'est qui ici. Et le Cameroun c'est devenu n'importe quoi. C'est qui. Tu imagines ça. Et il y avait un monsieur, lui alors c'était grave, c'était qui était calé. Comme ça, comme je fais là, comme ça. Mais c'est là où j'ai dit mon frère était derrière moi, avec toutes ces étoiles dorées là. Quelqu'un qui a tiré le commissaire, le gars du corps. Donc c'est ça qui le trouve. Donc il fuit se cacher. Et maintenant quelqu'un se plaint que si son oncle avait fait le pas. Que si tu faisais le pas en absence de faveur, ça allait faire quoi? Je baptise quelqu'un du baptême de faveur. Regarde, en fait, une seule chose que je suis venu faire ce matin et je quitte devant moi. Quelqu'un dans ce lieu va quitter ce lieu. Le genre de faveur qui va te poursuivre, ça va rester. Tiens-toi sur tes pieds, tiens ta bouteille dans ta main droite. Alléluia. Oh yo, Jesus. Yes. Tiens-toi sur tes pieds. Je peux avoir les témoignages. C'est déjà prêt. Essaye alors de te plaisir. Ou bien si ça fait un genre, tu me donnes même ce que tu n'as pas encore mis au propre, sans mettre au propre. Donne au battre. Amen. Tiens ta bouteille dans ta main droite. Dis après moi, Seigneur Jésus-Christ. J'ai soif de ta faveur. J'ai essayé de moi-même. J'ai travaillé toute la nuit. Quand tu travailles la nuit en l'absence de lumière, ça veut dire de révélation, tu prends très peu ou rien du tout. C'est ça que l'apôtre Pierre a dit. Nous avons travaillé toute la nuit. La nuit, c'est l'absence de connaissance, l'absence de lumière, l'absence de révélation. Quiconque travaille sans connaître son identité, sans qu'on y a machaté en Tolasia, sans connaissance, il va moissonner très peu, sinon rien. Et le drame de l'église aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous chrétiens aimons l'ignorance. C'est pour ça que tu vois plusieurs prennent cette bouteille de coin, leurs témoignages font peur. Certains, c'est là, depuis 2009, ça fait 5 ans. Fois 52 dimanches fois 5, on va bientôt à 260 bouteilles de coin, sinon plus. Donc quelqu'un est après de sa 300e bouteille de coin et il est sur place. Pendant que d'autres témoignent des choses que même, tu te souviens par exemple le témoignage, le radiologue a dit, ça n'a aucun sens, le radiologue. Tu imagines qu'un médecin professionnel se déplace mondain pour venir voir, je laisse même là, avant d'arriver à cela, le colonel de l'armée en formation qui forme les gens Gaoundéré, un de nos frères a pris l'eau pointe et il dit son collègue avait fait le sport la veille, il a cassé son os, c'est ça. Et il devait rater la formation pour devenir sous-lieutenant ou quelque chose comme ça. Il est venu prendre le pointe, aller pomper sur ses pieds. Le lendemain, le colonel a vu le monsieur qui avait déjà signé le papier qui rentre en train de jouer le handball. Devant Dieu, j'ai eu l'appel de ce colonel. Il me demandait qui êtes-vous. Il est venu avec sa femme stérile pour qu'elle prenne la grossesse. Donc tu ne comprends pas. J'ai dit non, pointe. Quelqu'un avait l'os cassé la veille et le colonel a signé rentre. Et son collègue est venu prendre le coin, pomper sur le même pied, l'os était cassé. Et l'os est redressé. Le lendemain, il jouait le handball. Non, ça n'a aucun sens. Mais voici maintenant d'autres personnes. Je laisse des témoignages, ceux qui viennent souvent de Suisse, de machin, prendre la même eau ou ici. Certains m'appellent, lui m'a envoyé une semence qui m'a fait peur. L'argent, le volume m'a fait peur. L'eau pointe. Tu suis que tu es ici. Et quand j'écoute ça, ça me stresse. Parce que je dis, certains sont après de 300 bouteilles, rien ne se passe. Là où l'ignorance est,
même l'abondance ne va rien changer. Il y a des gens, si tu leur donnes 5 millions maintenant, 3 ans après, il aura 10 millions de dettes. Ignorance. Tu ne peux pas aider un ignorant autrement qu'en donnant la connaissance. C'est ça que Jésus dit que nous prêchons la bonne nouvelle aux pauvres. Pas nous donnons l'argent aux pauvres. Nous prêchons parce que le besoin du pauvre, c'est la connaissance. Quelqu'un n'est pas en train de dire amen ici. Hello? C'est pour ça que ce ministère n'a pas un département d'aide aux pauvres. Non, ce département d'aide aux pauvres, c'est la prédication. Hein? Mais demain, le pasteur Claudine, toutes les non-veuves de l'église, on les connaît, on a leur nom. Amen. Elles sont fidèles ici depuis des mois, des années. Elles viennent, ça c'est le dernier dimanche, donc le dernier lundi du mois, c'est demain. Amen. Elles viennent prendre leur paquet. Amen. Toutes les veuves de l'église. Et les veuves, comme Paul l'a dit, c'est de 60 ans en montant. Amen. Les vraies veuves. Parce qu'en déjà de 60 ans, Paul a vu qu'elle peut se remarier demain. Hein? Tu déclares, tu vas te remarier. Même si tu ne prends pas, j'ai déjà déclaré. Donc, elles viennent prendre leur paquet. Alléluia. Leur paquet du mois. Et on n'a aucun regret avec. Même quand toutes les caisses de l'église sont stressées, on le fait. Parce que c'est là le secret de la faveur sur l'église. Et tout non-vieillard dont on s'occupe. Et je te dis, l'un de ces vieillards a 112 ans. Et la simple parole qu'il a dite sur moi un jour, ça me poursuit jusqu'à aujourd'hui. Je sens la parole là. Quand tu honores tes parents, you will go far. You will go far. You will go far. You will go far. Voilà, la génération, c'est qui bagarre avec leurs parents. Et ils se tentent de mourir tôt. Il y a des raccourcis pour mourir. Déshonorant ton père, déshonorant ta mère. Tu vas die. Parce que tu peux être fatigué de vivre et tu veux mourir vite. On ne sait jamais la vie si les gens sont différents. Raccourci pour mourir vite. Chiffre ta mère. Ton père est déshonorant, then you will die very fast. Sans douleur, you just run. Amen. Mais quand tu veux vivre longtemps, jouissant du bonheur, après le culte, si fais un paquet. Vous qui soupçonnez vos parents d'être sorciers là, je t'ordonne de faire un paquet. Non, regarde comment amène meurt. Tu vois les. Regarde comment amène meurt. Regarde comment amène meurt. Regarde comment amène meurt. Tu fais le paquet. Et tu dis qu'il y a une manière, tu traites ta belle-mère, même si elle est vraiment sorcière. Elle prie pour toi. Dans la sorcellerie, elle dit à ses collègues, ne touchez pas ma belle physique. Parce qu'il y a une manière, tu emballes le mets de pistache. Tu mets un poulet entier au milieu. Tu achètes